Salut les fanats du sabre laser. Alors vous me l'avez très souvent demandé au niveau de la résistance des lames. Donc on va faire des tests aujourd'hui. Donc là j'ai pris une lame en 80 bourrons. Donc ce sont des bourrons vissés et collés. Donc elle est neuve. Donc elle existe aussi en 90. J'ai pris 80 parce que j'en avais beaucoup plus en stock. Et c'est aussi celle qu'on commande, que vous commandez le plus régulièrement. Donc j'ai pris un sabre, c'est juste un manche. Il n'y a pas d'électronique dedans. Donc j'enlève le petit bouchon qui est fourni avec pour protéger. Alors je sais pas ce que ça va donner. J'enlève le film de protection quand la lame est neuve. Hop. Donc c'est du 2 mm. Voilà. Donc il y a deux vis bloc lame. Donc on va la rentrer classique, hein, à peu près 4-5 cm. Hop. Donc on va faire le test en premier sur mon ami l'arbre qui est derrière. Donc je visse les deux vis sans visser trop, normal quoi, comme si c'était pour du combat. Hop. Donc voilà, test que je n'ai jamais essayé. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc on imagine lame contre lame. Donc on voit quand même une déformation de la lame sur le premier impact. Ouais, c'est voilà, c'est l'écorce. Ouais, ça part direct. Donc là pour l'instant c'est l'écorce qui absorbe. D'ailleurs, je me fais mal à la main, hein, parce que c'est costaud quand même. Alors je regarde aussi, bah, toujours pareil, hein, ça c'est le coup de l'écorce. Et ça part, hein, ça s'imprègne pas dans le polycarbonate. Ah oui, c'est une lame en polycarbonate bien sûr. Bon, je vais essayer à une main pour voir si c'est plus de puissance ou pas. En fait, il y a juste, il faut les regarder, il y a juste l'écorce de l'arbre qui part, mais la lame, elle, pour l'instant, elle bouge pas. Donc je vais faire encore quelques coups, puis après on va peut-être essayer sur autre chose. Ouais, on va essayer sur autre chose. Et ben, non, toujours rien. Alors je vais essayer un petit test aussi, peut-être taper un peu plus proche de l'extrémité ici, parce que là je tape sur cette partie principale, hein, où je pense en combat on tape le plus, là où il y a les chocs. On va taper une ou deux fois là sur la partie haute pour voir. Donc déjà la lame au se plier, je ne sais pas si vous avez vu, elle a fait une vibration du coup, puisqu'elle tape et c'est la partie basse qui vibre. Et on voit bien. Hein. Alors j'ai tapé deux, ouais, on voit rien hein, pour l'instant. Rien de probant, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Bon, voilà. Je regarde l'alignement de la lame. Peut-être légèrement, j'ai tout le temps tapé du même côté, donc peut-être même pas, franchement. Je regarde si c'est assez courbé ou pas, mais j'ai... Si, et je trouve un peu de ce côté. Ouais, peut-être légèrement, sachant que j'ai toujours tapé du même côté. Bon, je vous reprends dans nos mythes, on va essayer de trouver un autre endroit pour pouvoir taper sur la lame. Et ben nous revoilà, donc on n'a pas été très loin, on a fait 2 mètres. J'ai un tas de pierres à côté là, on va essayer de taper dessus pour voir ce que ça peut donner. Donc forcément ça va être plus tranchant, hein. L'arbre était quand même rond et ça absorbe, je pense, avec l'écorce. Là avec une pierre comme ça, je pense que la lame va quand même prendre des chocs. Alors je vais commencer à taper à plat ici pour voir. On tapera peut-être un peu sur le coin après. Ah, déjà le bruit n'est pas le même. Ah là il y a là forcément on voit un peu je sais pas si vous voyez. Non, c'est flou. Ouais, c'est flou, on voit il y a des petits impacts, forcément là ça attaque un petit peu plus. Voilà, le bruit on a l'impression que ça va casser, mais en fait ça absorbe le choc, ça ne bouge pas du tout. On va pas y arriver hein. Ah, qu'est-ce qui est parti? Ah bah voilà. Le bout. On a enfin réussi, j'ai envie de dire, je le cherchais, à casser l'extrémité. Alors attendez, il est parti par là. Hop, je l'ai retrouvé ici. Voilà. Donc effectivement, j'ai tapé sur cette partie ici.
Et je pense que à force des vibrations... Ah non, j'ai tapé plus haut, regardez. Là, on voit vraiment que la lame, elle est hyper abîmée. Donc, sans m'en rendre compte, j'ai dû taper plus haut. Et donc, du coup, ça a fendu la partie ici. Hop, si vous voyez. Donc, voilà. Donc, on voit le pas de vis du bouchon. Voilà, donc il y a de la... qui sont vissés et collés. Donc là, paix à son âme, paix à la lame. Donc voilà, donc on a quand même réussi... Voilà, je me suis dit quand même, on va quand même réussir à la casser. Alors, un arbre, ça casse pas. Je pense que sur l'arbre, on peut taper très longtemps. Je sais pas si tu me filmes. Voilà. Je pense que sur l'arbre, ça cassera pas. Sur un arbre où il va falloir taper. Je tapais comme un bœuf, j'ai mal à la main. Donc voilà, en combat, je pense que vous tapez pas comme des sourds comme ça sur les adversaires, sachant que lame contre lame, ça va absorber encore plus le choc. Alors là, on a vu sur une pierre, je sais plus combien j'ai tapé, vous me direz dans la vidéo, je sais pas, j'ai tapé une dizaine de fois peut-être. Et voilà, ce qui a été fatal, c'est vraiment les chocs sur la partie haute. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors me revoilà, donc c'est le après la vidéo, parce qu'avec mon apprenti caméraman, on s'est dit tiens, on va essayer quand même de voir jusqu'à quel moment ça peut casser, parce que là on vient de redonner des petits coups là hors vidéo. Donc on a vu le film Hop, parce qu'il y a un film dedans réfléchissant, voilà, donc qui a fini par partir. D'ailleurs le film, vous voyez, normalement il est collé au fond, et là il s'est carrément c'est bizarre, il s'est carrément cassé en fait le film. Donc voilà, donc je vais redonner quelques coups peut-être sur un côté un peu plus tranchant pour voir si on arrive à casser la lame. C'est quand même pas mal résistant, hein. Non, c'est de la pierre qui casse en fait, mais la lame, c'est un truc de fou, hein. La lame ne veut pas casser, quoi, ni se plier, ni rien du tout. Et je tape vraiment sur le bord de la pierre. Voilà. Pas sûr qu'on y arrive, hein, les sabreurs là. Non, en fait, la lame, elle prend les chocs, mais ça atteint à peine quelques microns de la lame, hein. C'est impressionnant. J'ai trouvé celle-ci, elle est pas mal là. Hop. On va continuer. Ah si, on commence à... Enfin, je sais pas si vous voyez. Non. On commence à avoir un creux ici. Si. Je tape tout le temps au même endroit. Donc, je pense qu'on va finir par la plier, je pense, à un moment donné. Je suis pas sûr d'y arriver, hein. Peut-être un coin de mur, ça aurait été bien. Et je veux pas abîmer la maison quand même. Attaquer sur celle-là, peut-être plus grosse. Et je voudrais vraiment un angle pour que ça... casse les cailloux, hein. Donc bien sûr à ne reproduire qu'en faisant attention, parce que bon, on arrive un peu à la plier, je sais pas si vous voyez. Ouais. Mais je tape comme un fou, hein. Et par contre la lame, l'autre côté, ça bouge pas, quoi. Je pense qu'on va arrêter l'expérience, je sais pas ce que tu en penses. Non, on continue encore un peu. H. Ah, c'est retaper toujours au même endroit. Ah, ça y est. Ah. On a réussi. Je sais pas si vous voyez, à fendre la lame. Ah, je vais la finir, et voilà. À la main, j'ai pu la casser. Bon, désolé les amis, on a eu un petit problème de mémoire sur le téléphone pour la vidéo, donc ça a coupé. Donc je vous disais, bah, voilà, je l'ai fini à la main à la casser. Donc voilà, je pense que ce sont des lames qui sont faites pour le combat sans problème. Vous pouvez taper sans difficulté et sans craindre voilà, que la lame se casse en choc. Donc je vous dis à bientôt, cette fois c'est la dernière, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.